Ici Sylvie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente PS de la Commission de la culture et spécialisée sur les questions de culture, de théâtre aussi notamment. Le Sénat va examiner la proposition de loi portée par Laurent Lafont. Ce sera a priori le 12 juin prochain. On comprend qu'il s'agit de regrouper les 4 filiales de l'audiovisuel public en une seule et même holding. Question toute simple, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du président de votre commission ? Alors d'abord, c'est pas une proposition nouvelle, hein, je qualifierais ça même de serpent de mer, puisque à l'époque où Franck Hiester était ministre de la Culture, cette proposition avait été jusqu'à l'étape de la commission à l'Assemblée nationale. Elle n'avait pas été jusqu'à être en séance publique à cause du Covid. Et cette proposition a été reprise par le rapport de nos collègues Carucci et Hugonnet. La question est de savoir, est-ce que c'est aujourd'hui le bon timing pour proposer une telle holding? Ça rentre en matière. Écoutez, là en 2024. En Si 2024, est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui? Moi, je ne le crois pas. La ministre de la Culture est en train de renégocier les coms des contrats d'objectifs et de moyens des entreprises publiques. Il y a une mission à l'Assemblée nationale d'ailleurs de Quentin Bataillon qui n'est pas terminée. Et puis, il y a la question du financement. Ces grandes maisons ont fait énormément on va dire, ont eu des contraintes budgétaires ces dernières années. Elles ont fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, la question de la CAP, de la contribution à l'audiovisuel public, donc la redevance, est de nouveau du coup interrogée, parce que vous savez qu'elle a été supprimée. La redevance intégrée dans le budget de l'État. Mais elle a été transformée, on va dire, et adossée à la TVA, mais jusqu'à 2024. Donc la question est de savoir quel modèle demain pour ces grandes maisons de l'audiovisuel public. Du coup, la proposition de loi aborde tout ça en parlant du modèle, mais en ne donnant absolument aucune solution. Et moi, je dis aujourd'hui, est-ce que sur la question du financement, de la visibilité, de la stratégie d'un secteur vraiment qu'on doit absolument continuer à défendre et qui a des résultats absolument incroyable. France Inter, regardez la première radio nationale. Est-ce que c'est l'urgence de créer cette holding? Pourquoi? Est-ce que c'est un moyen? Je me pose la question du timing. Certains observateurs y ont vu aussi le retour d'une forme d'ORTF des années 60, 70. Alors, Laurent Lafont s'en est défendu. Il a dit que la holding serait chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Et il a dit que cette holding qui regroupe les différents acteurs pourrait être un interlocuteur plus puissant, avec plus de force par rapport à l'État, par rapport à Bercy. C'est pas intéressant cet argument d'avoir comme ça un grand interlocuteur qui peut être plus fort face à l'État? Ça vous intéresse pas, cet argument? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je me pose la question de son efficacité. D'abord, ce sont 4 sociétés qui ont des missions très différentes. C'est vrai. L'INA, regardez, c'est une mission patrimoine, voilà, d'archivage des images, c'est pas du tout les mêmes missions que les 3 autres. Donc déjà, je me pose la question de l'efficacité de regrouper ces 4 holdings. Et puis derrière, il y a quand même la question de la ressource. Et derrière, on aurait apparemment effectivement la possibilité d'aller à Bercy pour France Média, puisque ce serait cette holding. Mais derrière, quid de la répartition des ressources entre ces différentes sociétés? Quid du législateur, de la place du législateur pour contrôler, pour regarder combien aurait France Télé ou France Info? Je pense qu'il va y avoir débat. Il va y avoir débat. Moi, je me pose toujours la question du timing. Est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui? Je pense que l'urgence est en tout cas, de garantir l'indépendance de ces missions, de ces grandes maisons, et de faire en sorte qu'elles aient de la visibilité en termes de ressources, parce qu'elles ont déjà, comme j'ai dit, beaucoup de missions et fait beaucoup d'efforts. Donc, je pense que c'est pas l'urgence. Il nous reste 1 minute. Politiquement, comment est-ce que vous comprenez cette nouvelle initiative de la droite et du centre au Sénat? C'est de mettre une forme de pression sur ces grands groupes publics. Comment est-ce que vous le percevez, vous, politiquement? Écoutez, est-ce que c'est de court-circuiter aussi le ministère de la Culture? Parce qu'à un moment donné, il y a quand même un certain nombre de travaux qui sont en cours. Est-ce que c'est mettre la pression? Je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas le bon moyen aujourd'hui de réfléchir sereinement à ce que peut être demain notre audiovisuel public, ses ressources, son financement et la nouvelle redevance. Eh bien, merci Sylvie Robert pour cette réaction à notre micro, et on suivra donc ce débat a priori le 12 juin prochain dans l'hémicycle. Merci à vous.